Mais cette hypothèse est encore loin de la confirmation. L'Homo sapiens, notre véritable ancêtre, fut beaucoup moins pressé. Les chercheurs lui accordent tout au plus entre 200 000 et 160 000 ans. Par comparaison, si la planète avait 1 an, notre aïeul ne l'habiterait que depuis 20 minutes à peine. Si vous préférez l'imaginer au cinéma, il n'apparaîtrait alors qu'une trentaine de secondes à la fin d'un film de 2 heures. Il ne faut donc pas s'étonner que les dinosaures, qui ont vécu pendant 140 millions d'années, l'équivalent de 11 jours, aient laissé plus de traces que l'ensemble des hominidés. Grand-papa sapiens. L'Homo sapiens, ainsi nommé à cause de son intelligence, fait partie d'un arbre non pas généalogique mais phylogénétique. Cet arbre représente l'évolution de la famille hominidée à partir des modifications graduelles de son ADN. Cette famille regroupe toutes les formes humaines, plus les grands singes, soit les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Elle a évolué à la manière d'un buisson. Certaines branches ont disparu, d'autres se sont développées parallèlement. Ainsi, nous ne descendons pas du singe, mais nous avons partagé la même branche, de laquelle nous nous sommes séparés il y a 6 ou 7 millions d'années. Nos gènes et ceux des chimpanzés sont encore à 94% semblables. Ce qui nous différencie véritablement d'eux, c'est notre capacité de retranscrire le langage, de transformer notre environnement et de le conceptualiser. Notre branche a toutefois produit bien d'autres spécimens avant l'apparition de l'Homo sapiens. Plusieurs noms nous sont familiers. Lucie, Abel, Homo habilis, Homo erectus, Néandertal, mais aucun d'entre eux ne sont parmi nos aïeuls. Seul l'Homo sapiens possède ce privilège d'être l'ancêtre commun de tous les individus de la planète. Les plus anciens fragments de ces os ont été découverts en Afrique, son lieu d'origine. Plus tard, au fur et à mesure de son évolution, qui a duré des millénaires, il a franchi les obstacles de l'eau, du climat et les limites naturelles de l'environnement pour chercher de la nourriture et des abris ailleurs. Il a quitté l'Afrique pour le Proche-Orient et il a continué par la suite ses pérégrinations. Il s'est rendu en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. En fait, l'Antarctique est le seul endroit du globe qu'il n'a pas fréquenté. Lorsque l'Homo sapiens arriva en Europe, environ 40 000 ans avant le présent, l'homme de Néandertal occupait déjà ce territoire depuis plusieurs millénaires. Cro-Magnon, c'est le nom européen de notre ancêtre, ne connut cependant jamais d'histoire d'amour avec Néandertal, qui disparut d'ailleurs peu après l'arrivée de Cro-Magnon. Néandertal n'est pas mort de chagrin, mais sa lignée s'est éteinte. On ne connaît pas les raisons exactes de sa disparition. On suppose toutefois qu'il fut incapable de survivre aux fortes variations de température qui ont gravement affecté les populations, la flore et la faune de l'époque. Individu intelligent et sage, l'Homo sapiens s'est adapté physiologiquement à son nouvel environnement en modifiant progressivement ses gènes. La variété des couleurs de peau et l'apparence physique de ses descendants constituent le plus bel exemple de ce type d'adaptation. Les gens qui habitent les régions proches du cercle de l'équateur ont la peau beaucoup plus foncée. Le soleil étant moins dense à partir de 20 degrés de latitude au nord et au sud de l'équateur, les habitants éloignés de ce cercle ont la peau plus claire, ce qui leur permet de mieux absorber la vitamine D3, essentielle à l'organisme humain. Il est probable que les peuples de l'Arctique doivent la couleur plus ou moins foncée de leur peau à leur régime alimentaire, autrefois très riche en vitamine D3. L'Homo sapiens a vécu bien des années avant d'écrire, mais heureusement pour l'histoire, il a laissé traîner ses outils un peu partout sur la planète. Les archéologues ont suivi sa trace qui les a menés vers d'impressionnantes découvertes. Au cours du voyage. Avant l'invention de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans, nos ancêtres préhistoriques pratiquaient le nomadisme. Ils se déplaçaient alors en bande
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.